féminisme, comme il est fait aujourd'hui, est un féminicide. Il est castrateur pour les hommes, il dessert les femmes. Donc aujourd'hui, si les gens veulent nous faire croire que l'homme et la femme, on est exactement égaux sur tout point et que dans la psychologie et dans tout, on est égaux, elles ont rien compris, frérot. Quand tu passes des concours de police, tu le sais, tous les policiers le savent. Maintenant qu'ils se fassent insulter, s'ils sont trop fragiles psychologiquement, qu'ils fassent un autre métier. T'inquiète pas, fais boulanger, personne va t'insulter, les gens vont juste te demander des baguettes. Et yo le gars, c'est votre gars Diata. Bienvenue dans Altown pour un nouveau concept. Ça va être des discussions entre potes, entre nous. Donc là aujourd'hui, je suis avec le cowboy. Comment tu vas mon gars? Ça va bien toi? Et ça y est, on va bien. Écoutez, le concept il est simple. Ça, c'est toujours des discussions avec un ou deux, plusieurs protagonistes. Et on va parler de sujets. Donc de sujets de manière assez rapide, mais de manière concise, comme toujours. Et donc du coup, je pense que là aujourd'hui, on va étayer 3-4 sujets. Et on va essayer d'en parler. Et du coup, de vous partager nos avis sur des sujets qui sont très importants à mon goût. Et au goût de mon invité, de mon collaborateur, entre guillemets. Et voilà, donc je vais lui laisser la parole. Parce qu'il a un message à faire passer, un message qui lui tient à cœur. Donc la parole est à toi mon frère. Allez, on va commencer. Donc là on va parler d'un sujet qui est assez sérieux, qui est même très très sérieux. Donc là bien évidemment, loin d'un féminisme occidental où on n'a pas le droit de dire qu'être videur c'est un métier d'homme, mais on doit dire que c'est un métier pour tout le monde, où les femmes et les elfes ils ont le droit de le faire, etc. On va parler sérieusement parce que loin de toutes ces bourgeoises, tu vois, dans le monde, il y a quand même des femmes qui se font enlever très tôt dans leur jeune âge et qui finissent dans des réseaux de prostitution, comme en Amérique latine ou en Europe de l'Est. Ou en Afrique, frérot, il faut le dire aussi. Ou en Afrique. Par exemple, au Congo, où il y a un génocide depuis plus d'une vingtaine d'années et qu'il y a très peu de gens qui en parlent, où il y a des milliers de femmes par jour qui se font violer. Et j'insiste bien sur des milliers de femmes par jour. Donc tu peux avoir ça, ou des Africaines qui finissent dans des pays comme le Liban ou autres et qui finissent esclaves sexuels et parfois tuées. Et surtout la Libye, frérot. C'est Voilà. pas la Libye, tu veux dire? Le Liban, la Libye, aussi, ils font. Ça, je savais pas ça. peu importe, mais dans les deux pays, ça se passe. Et tu vois, ça, par contre, tu vois, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut défendre, tu vois. Les histoires de bureaux et tout ça, on en a absolument rien à faire, tu vois. Donc moi, ce qui me dérange aujourd'hui pour nous, parce que bon, on est en France, donc il se passe quand même des trucs de fou, mais on a un peu plus de chance que dans certains pays quand même, dans ce monde de fou, mais il se passe quand même des dingueries, tu vois. Et moi, il y a des trucs qui me dérangent en tant qu'homme, tu vois, et ce qui devrait déranger tous les hommes, parce qu'on peut tous être frères, pères, voilà, on a des mères, etc. On a des femmes dans notre famille, des filles, etc. Donc moi, il y a un truc qui me dérange à l'heure d'aujourd'hui, ça va être surtout, tu sais, tous ces hommes qui savent pas se comporter. Je ne sais pas la raison du pourquoi, du comment, mais ce qu'il faut dire, en fait, c'est que un homme a le droit de draguer une femme. Bien sûr. Tu vois. Si un homme ne drague pas de femme, s'il n'y a pas de relation entre hommes et femmes, bah, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas d'humain, tu vois. Voilà, donc après, bon, ceux qui veulent faire ce qu'ils ont à faire entre eux, ils font ce qu'ils veulent, mais normalement, c'est entre hommes et femmes, tu vois. Du coup, tu vois, moi, il y a des mecs qui me dérangent, tu vois, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui se plaignent, et je te parlais justement, loin du féminisme des bourgeoises, qui se plaignent et qui sont plus pris au sérieux à cause de plein de sujets qui ont servi à rien, qui ont bousillé le cerveau des gens et qui calculent plus, tu vois. Et aujourd'hui, du coup, dans la rue, t'as des mecs qui se permettent sur des kilomètres à pied de suivre des femmes. Ils suivent des femmes comme si tout leur était permis, ils les suivent, tu vois, ils vont leur parler, tu vois. À partir du moment où la femme elle te dit non, c'est que tu vois, tu passes à autre chose. Voilà, tu continues ta vie, tu vas aller voir une autre si tu veux, peut-être qu'une autre elle te dira oui, tu vois. Mais eux, ils se permettent de suivre des femmes, d'être menaçants envers elles et parfois d'être violents. Il y a des femmes qui refusent de donner leurs réseaux sociaux, leurs numéros, elles finissent tabassées. Elles finissent à l'hôpital avec des fractures ou des membres cassés parce qu'elles n'ont pas voulu donner leur réseau. Et ça, c'est des trucs totalement inadmissibles. Ça devrait pas arriver.
Et comme je te disais, il y a dans la rue, mais peu importe, dans les transports en commun, en boîte de nuit, même en boîte de nuit. Voilà, après boîte de nuit, on y reviendra après si tu veux, parce que c'est un autre sujet. Enfin, c'est le même sujet, mais dans une condition différente. Et c'est pas normal. Et au jour d'aujourd'hui, tu as des femmes qui se font agresser et des gens, par exemple, qui bougent pas. Ou des gens qui sortent leur téléphone pour filmer. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vois, il y a une vie qui est réelle. Et quand il y a une personne, une femme qui est en danger devant toi, les gens se doivent de la secourir, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Surtout les hommes. Surtout les hommes. Parce que, bon, une femme qui se fait agresser, généralement, il y en a plein qui passent un coup de téléphone à une personne qui peut venir les aider, qui peut être proche de l'endroit où elles sont, etc. Donc, bien évidemment, elles appelleront un homme. Elles vont pas appeler leur copine. Tout le monde sait pourquoi, mais c'est pas grave. Et voilà, tu vois. Et ça, moi, ça me dérange. Et ce qui me dérange aussi, tu vois, c'est surtout que on dirait qu'il y a un manque de sécurité, tu vois, et pas assez de... Comment je pourrais dire ça, tu vois, un manque de présence des forces de l'ordre au jour d'aujourd'hui dans les rues. Dans les rues de ce pays, en fait, on a l'impression qu'il n'y a plus de policiers dans les rues pour assurer la sécurité déjà de tout le monde et surtout de toutes ces femmes qui se font agresser. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les opérations de police ou les policiers qui contrôlent des jeunes de 16 ans pour trouver 3 grammes de shit dans leur poche, les gens n'ont absolument rien à faire. Nous, ça va rien changer à notre vie, tu vois. Mais il doit y avoir une présence policière pour la sécurité des gens. Sauf qu'on a une présence policière à l'heure d'aujourd'hui, pour ce que je viens de te dire, et à 8 h du matin pour commencer à emmerder les gens dès qu'ils vont au travail, avec des contraventions, des contrôles de pneus ou de trucs qui servent à rien, comme leur vignette là, de critères 2 ou 4, qu'on ne sait pas d'où ça sort, tu vois. Et pour moi, ça, c'est pas normal. Et c'est dégueulasse, tu vois. C'est dégueulasse. Et il y a par exemple un autre exemple. Là, ça va être plutôt le manque de professionnalisme de certains hommes. Voilà, tu peux avoir des femmes qui vont rentrer dans des centres commerciaux faire leurs achats. Elles peuvent être accompagnées de leurs parents, de leurs maris, de leurs enfants, peu importe. Et tu as des mecs, par exemple, à la sécurité qui vont lâcher des petits commentaires, tu vois, parler un peu fort, tout ça et tout. Des femmes qui vont rentrer dans des boutiques où il y a des vendeurs. Leur métier, leur rôle, c'est de conseiller les gens et de vendre des articles. Et qui vont se retrouver à voilà, draguer à tout va, toutes les meufs. Et c'est pas normal, tu vois. Je pense qu'il faut quand même, quand on est un homme, il faut avoir un minimum de comportement, tu vois. Donc toi, je sais pas ce que t'en penses, si t'as quelque chose à dire dessus. Ah oui, frère, j'ai des choses à dire. Bon, après, je suis pas d'accord avec toi sur 100% des choses, sur des détails que je vais préciser, mais sur le fond, je suis 100% avec toi, mon frérot, je vais pas te mentir. C'est un fléau, c'est un véritable fléau, les harcèlements de rue. Je suis d'accord avec toi, tu vois, sur plein de points. Je pense que je vais aller sur ça d'abord parce que je pense que c'est vraiment un message qui est important. Et après, je donnerai les petits points sur lesquels je suis un petit peu en désaccord avec toi. Mais tu as totalement raison. Aujourd'hui, on vit dans un monde où, malheureusement, une femme se sent quasiment toujours en insécurité. Et encore plus une femme, entre guillemets, belle, tu vois ce que je veux dire, ou attirante. Parce que, comme tu as dit, dans l'habillement, il y a un habillement qui est classe, tu vois. Enfin, toi comme moi, je pense qu'on aime les femmes classes, tu vois. Mais voilà, je veux dire, on n'a pas à se sentir en insécurité parce qu'on est belle ou parce qu'on a refusé les réseaux d'un homme. Tu vois, enfin, pour revenir sur ce que tu disais, moi j'ai des amies, elles sont obligées de donner leur réseau et ensuite de ne pas follow les personnes pour rester tranquille. T'imagines la dinguerie? Ça veut dire que tu peux pas refuser à un homme sans te dire que potentiellement tu prends un risque. Et ça, c'est pas normal. Parce que comme tu as dit, un homme, bon voilà, un homme après il fait ce qu'il veut, tu vois. Enfin voilà, on n'est pas là pour juger les couples LGBT ou autres, tu vois. Mais je veux dire, donc c'est un point où voilà. Mais je veux dire, un homme, il a le droit de draguer une femme, mais avec respect. Moi, il m'est arrivé dans ma vie d'aller voir une femme, et voilà, elle n'était pas intéressée ou quoi que ce soit, et bien, c'est bon, frère, normalement, ça doit rien faire à notre ego, parce qu'il faut essayer aussi de comprendre. Moi, je pense que
aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens ils sont attardés. Tu vois ce que je veux dire? Il y a trop d'attardé mental. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des races, une race d'humains. Pour moi, il n'y a pas de race, mais là, pour le coup, pour moi, c'est pas des êtres humains, c'est des animaux. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui n'arrivent pas à se contrôler et qui manquent terriblement d'intelligence émotionnelle, tu vois ce que je veux dire? D'intelligence tout court. Et donc, du coup, quand on les refuse, ça y est, ils le prennent comme une attaque personnelle parce que, voilà, et soi-disant, frère, la femme, elle a le droit d'être en couple. La femme, elle a le droit de pas vouloir, enfin, de pas avoir en toi un potentiel amant ou un potentiel copain. Et voilà, et next, tu vois ce que je veux dire? Donc, après, comme tu l'as dit, ils prennent ça pour une attaque personnelle. Mais c'est pas une attaque personnelle, frère. Mais le truc, c'est que déjà, de une, il n'y a personne qui leur a rien demandé. Déjà. Et de deux, il y a des gens, la meuf qui est dans la rue, elle calcule pas. Elle envoie aucun signal. Le mec, il se prend pour un super-héros, je sais pas, peut-être. Pour un Don Juan, frère. Il veut sauver sa journée, il se dit, je vais aller lui parler. Mais à partir du moment où tu fais ça et tu prends un next, t'as voulu jouer, t'as perdu, faut accepter. Passe à autre chose. Tout simplement. Passe à autre chose. Peu importe sa couleur de peau, peu importe, peu importe tout, tu vois, peu importe comment elle est habillée, parce que ça, on l'entend souvent. Oui, une femme, mais elle est habillée de telle manière ou de... Donc, du coup, elle peut se faire violer, du coup, ça, c'est n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est absolument pas le sujet, tu vois. Les gens, on est en France, les gens s'habillent comme ils veulent. Exactement. Tu vois, moi, par exemple, j'aime bien les meufs stylées, j'aime bien les meufs... avec classe. Tu vois, d'accord. J'aime bien les meufs classe. Ouais. Maintenant, il y a des meufs qui s'habillent soit mal, soit vulgaire, ça m'empêche pas de dormir. Non, tu vois. Après, voilà, nous, on s'en rapproche pas. Mais voilà. Voilà, si demain t'es pas content parce que dans tes coutumes ou dans ta façon de penser c'est pas comme ça, mais qu'en France c'est comme ça, frérot, tu prends un billet d'avion, tu retournes dans ton bled, tu vas au fin fond d'un village perdu et tu verras rien, tu vois ce que je veux dire? Et tu mèneras ta vie tranquille. C'est réel, en attendant, tu viens pas déranger les gens, mais de toute façon, peu importe dans le monde, tu vois. Tu viens pas déranger les gens comme ça parce que tu as des idées ou que personne t'a rien demandé, tu vois. Tu viens pas faire le dictateur dans le monde ou dans la rue ou peu importe, tu vois. Je suis d'accord. C'est fort ce que tu dis, c'est réel et c'est très vrai, tu vois. Et du coup, pour revenir sur ta première allocution, entre guillemets, quand tu as parlé des forces de l'ordre, moi je suis d'accord avec toi, tu vois. Après, eux, déjà, il faut être conscient parce qu'on aime bien tirer à balles réelles sur les policiers, tu vois. Mais ils font face à des contraintes. C'est-à-dire déjà, il faut voir comment ils sont pris, tu vois. C'est-à-dire que le système de concours des forces de l'ordre, il est chaotique, déjà. Première chose. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'ils font face du coup, à beaucoup de pression. Tu vois, c'est-à-dire de leur hiérarchie et de la pression aussi des jeunes, entre guillemets, tu vois. Parce que quand on t'insulte de sale poulet, je dis pas que je suis pas là pour les défendre, tu vois. Oui. Pour moi, les torts sont doubles, tu vois. Mais quand tu entends toujours, ouais, voilà, donc sale merde, sale poulet, ça, tout ça. Donc, ça, en fait, eux, ça les met dans un comment te dire, ça les met dans un cercle psychologique mauvais, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, ils sont très peu nombreux. C'est-à-dire qu'ils font face aussi à un déficit en nombre, tu vois ce que je veux dire. Non, mais tu as raison qu'il faut savoir axer, je pense, sur des choses. C'est vrai que des fois, tu as l'impression, moi, les policiers, tu as l'impression de jamais les voir, tu vois. Oui. En cas de jamais les voir, où il faudrait qu'ils soient. S'il y a un manque d'effectifs, ça c'est possible. Il existe, il est réel, il est là. C'est possible. Maintenant, nous, on n'est pas préfet, on n'est pas... Donc, non, mais ça, tu vois, ça c'est un sujet. Mais tu me dis, oui, toute la journée, ils se font insulter, Mais personne ne les a obligés à être policiers. Donc maintenant, tu te fais insulter, ça c'est ton problème. Mais tu as des choses à faire. Tu dois quand même protéger des personnes. Je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où aussi, il n'y a plus de civilité. Ça veut dire que les gens, ils s'insultent pour tout et pour rien. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas là pour te dire qu'il faut revenir à une ancienne France, vas-y, les Zemmour et tout, qu'ils aillent se faire... Tu vois ce que je veux dire. Moi, je ne parle pas des gens comme ça, tu vois. Moi, je te dis juste qu'aujourd'hui, moi j'ai été fonctionnaire dans ma vie, tu vois, dans la fonction publique hospitalière. Je peux te dire que des fois, tu as des pressions psychologiques qui sont adressées par les gens et les gens, ils sont de moins en moins polis. Tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que, tu vois, quand on guérit quelqu'un ou quand tu es dans le soin, tu vois, nous, des fois, on se faisait attaquer par des familles, mais pour rien, frérot. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et ça, du coup, ça te met pas dans le meilleur contexte psychologique pour bien œuvrer dans ta profession, tu vois. Sauf que toi, dans ton service... Normalement, tu dois être amené très très peu à subir ça. Quand tu passes des concours de police, tu le sais. Tous les policiers le savent. Je suis d'accord avec toi. Donc maintenant qu'ils se fassent insulter, s'ils sont trop fragiles psychologiquement, qu'ils fassent un autre métier. T'inquiète pas, fais boulanger,
personne va t'insulter. Les gens vont juste te demander des baguettes. Je suis d'accord. Maintenant, il y a des gens, il y a des femmes qui se font agresser. Oui, non, mais ça, est-ce que c'est normal que dans des grandes communes en France, tu as quand même des réseaux de transport assez larges et il n'y a jamais les policiers. Et la seule raison pour laquelle ils sont là, c'est pour accompagner les contrôleurs. Exactement. Donc ils sont là pour la sécurité des contrôleurs, mais pas des citoyens de la ville. C'est pas normal. Là, je suis d'accord avec toi. Donc il faut vraiment que en haut, parce que tout vient d'en haut, frérot. Il faut vraiment qu'en haut, il y ait des politiques réelles contre ça, parce qu'il faut aussi parler des femmes battues dans ce cas-là. Il faut aussi parler des femmes battues. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes battues lorsqu'un signalement est fait par le voisinage ou quoi que ce soit, ou même lorsqu'elles vont déposer plainte, elles ne sont pas prises au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Mais c'est ça la question qu'il faut se poser. Des fois, c'est pourquoi elles ne sont pas prises au sérieux? C'est ce que je te disais au tout début. C'est qu'il y a des femmes dans ce pays, la seule chose qu'elles ont fait ces dernières années, c'est prendre la tête aux gens avec des trucs qui n'ont aucun sens. Non, moi je pense pas qu'on peut. Alors, moi je pense que ça pèse, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Quand tu as un tas de femmes qui viennent se plaindre ou porter plainte pour des choses qui ne servent à rien, pendant qu'il y a des femmes qui subissent des vraies violences, des viols, etc. Et physique, eh ben, elles, vu qu'elles passent juste après toutes ces femmes qui ne servent à rien, ben, elles sont pas prises au sérieux. Oui, bon. Elles payent les pots cassés de toutes ces féministes qui, comme je te l'ai dit, vivent dans un monde de bourgeoisie. Oui, mais sauf que le monde et la France actuelle, c'est pas la bourgeoisie. Elle est pas bourgeoise, là, ça devient bizarre. Non, mais après, moi je trouve que le raccourci il est trop rapide de dire qu'en gros, c'est vrai que le féminisme aujourd'hui, il dessert les femmes. Ah oui. Là, on est complètement d'accord. Ça veut dire que là, sur ça, je débat pas. Après, on peut débattre, hein, on peut en débattre, mais clairement, le féminisme exacerbé des femmes aujourd'hui, il dessert aux femmes, aux hommes, à la population en général. Parce que, comme je le dis tout le temps, les hommes et les femmes, on est complémentaires, mais on n'est pas égal. C'est-à-dire, je ne dis pas que la vie d'un homme prévaut sur la vie d'une femme. Jamais d'avis. Hommes et femmes, sur ça, on est égal. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a même pas de discussion. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vous explique juste qu'on est différents. Physiquement, psychologiquement, dans notre psychologie. On le sait. Il y a des études, il y a des gens très intelligents. Lisez les livres sur la psychologie infantile. Lisez les livres sur l'intelligence émotionnelle. Vous comprendrez que l'homme et la femme, on est différents. Tu vois ce que je veux dire? Et que celles qui veulent nous faire comprendre ça, elles ont tort. Maintenant, le raccourci, on ne peut pas faire un raccourci sur ce féminisme de bourgeoisie comme tu l'appelles, et sur le fait qu'aujourd'hui, les femmes, déjà une femme qui ose aller voir la police pour dire qu'elle est violentée, c'est une femme qui a brisé plusieurs barrières, tu vois, quand on sait ce que le pervers narcissique ou ce que les hommes violents peuvent faire, tu vois, dans un couple, tu vois ce que je veux dire. Donc dès lors que la femme, ou des parents, hein, ou des frères et sœurs, bon bref, dès lors qu'une femme prend son courage à deux mains et ose aller voir la police, je pense qu'elle doit être prise, mais psychologiquement, par les forces de l'ordre et par un service adapté. Je pense aussi qu'il faut que les hommes, que les policiers aillent, tu vois, même si la femme, parce que souvent, tu vois, c'est des femmes qui vont porter plainte et ensuite elles disent non, je ne porte plus plainte parce qu'elles sont sous l'emprise d'un homme, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut qu'un suivi, mais strict, soit fait contre des hommes qui ont été signalés, comme pour les fichiers S, même si les fichiers S, bon, on voit qu'il y a beaucoup de manquements aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais je veux dire, c'est sur ça que je pense qu'il faut appuyer. Et après, je suis d'accord avec toi, frère. C'est pas normal aujourd'hui que dans des grandes communes, ou même dans des petites communes, qu'il y ait des femmes qui se sentent en insécurité parce qu'elles ont juste refusé un homme. Je pense qu'il faut partir de ça. C'est pas normal qu'aujourd'hui, une femme ait peur de ça. Tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, cette race d'hommes, parce qu'ils sévissent sur plein de plateformes et sur plein de... Et c'est pas toujours ce qu'on croit, ou qui on croit, parce qu'il faut en parler aussi des PDG ou des gens haut placés qui se croient tout permis. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu l'affaire Noël Le Graët. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Ce que je veux dire, il disait à des meufs, vas-y, viens à mon hôtel, on se fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Et je te mets bien à la FFF. Donc ça, il faut en parler aussi de tous ces caïds en costard qui, bon, sous tout rapport, soi-disant, les gendres idéales, mais qui, au final, font beaucoup de sale. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il faut parler aussi d'eux. Et je suis d'accord avec toi. Moi, j'abonde dans ton sens sur beaucoup de points. Mais après, le féminisme, aujourd'hui, il n'a plus lieu d'être. Mais il y a un féminisme, quand même, avant qui était quand même important. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr qu'il y a des femmes qui souffrent aujourd'hui et c'est réel. Et qu'aujourd'hui, il y a un féminisme exacerbé qui dessert les femmes, les hommes, tout le monde. Parce qu'elles sont castratrices pour les hommes. Après,
comme là, tu viens de donner un exemple qui se passait à la FFF. On a eu la même chose sur des plateaux télé, etc. Bien tu vois. sûr, bien sûr. Mais en fait, sur ça, je suis d'accord, mais il y a quelque chose qu'il faut quand même, tu vois, essayer de préciser. Tu es dans un monde, tu vois, c'est un monde sportif. Tu vois. Le football, faut dire, les consommateurs, les gens qui consomment le plus sont des hommes. Donc les gens qui vont travailler le plus dans ce monde-là sont des hommes. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne voyait pas de femmes sur par exemple, les émissions de foot, etc. Tu vois. Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, j'en ai jamais vu. Ça, c'est pas mauvais, ça. Oui, je te laisse finir. Donc, moi, j'ai pas connu ça. Maintenant, tu as la partie technique où tu vas avoir des caméramans, etc. et des présentatrices. Mais je pense avec le féminisme d'aujourd'hui, où on prône une égalité qui, dans certains métiers, en fait, il n'y a même pas... Tu sais, dans certains métiers, il n'y a pas de débat, tu vois. Tu vas à l'esthéticienne, voilà, c'est des femmes qui travaillent là-bas. La plupart, 90%. Voilà, tu vas sur des chantiers, c'est des hommes qui travaillent là-bas. Donc, sur un plateau sportif où on parle de football, déjà, les gens qui consomment ça, ils en ont absolument rien à faire qu'il y ait des femmes sur le plateau, tu vois. Ça veut dire que déjà, il y a un combat qui est mené où les consommateurs n'en ont rien à faire. Mais maintenant, tu vas lâcher des femmes dans un monde d'hommes où, tu sais, on ne peut pas éduquer tous les hommes à se retenir, tu vois. Et en fait, tu les lâches comme de la viande et il se passe ce qui se passe. Donc, il y a des gens, ils vont dire, oui, ça veut dire que vous cautionnez. Mais il n'y a rien qui est cautionné. Absolument rien. Tu fais référence à Pierre Ménez. Exactement. Donc, il n'y a rien qui est cautionné. Mais le problème, c'est que là, les gens donnent une opportunité à des gens comme ça de commettre ces actes, en fait. Oui, bah, en gros, là, je parle de la mixité, concrètement. Parce que qu'une femme, pour moi, qu'une femme soit présentatrice, on sait très bien qu'aujourd'hui, les gens qui sont beaux, entre guillemets, ils sont plus écoutés que les gens qui sont moches. Oui. Ça, c'est un fait. Enfin, voilà. Ça veut dire que quand une femme, elle est belle, même s'il y a de la merde, tu vas être plus attentif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes sur les plateaux de sport, déjà, ne sont pas belles. Déjà, c'est le premier truc. Dépend. Elles sont pas belles. Non, mais faut dire la vérité. Leur boulot, elle est pas moche. Je te dis pas qu'elle est incroyable, mais elle est pas moche. Il y a mieux quand même. Oui, bah, il y a toujours mieux, frère. Voilà, il y a beaucoup mieux. Donc peu importe, tu vois. Pour moi, c'est un truc. Il y a foot, les émissions de football, elles ont toujours marché, même avec des présentateurs. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que là, après, il faut pas qu'on se trompe il faut pas qu'on se trompe de combat, entre guillemets. Frérot, ça veut dire, à un moment donné, les femmes. Moi, j'estime que. Moi, je suis pas là pour te dire qu'il faut pas de femmes, il faut pas de ci, il faut pas de ça. Moi, je suis pas dans ça. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je veux juste la compétence. C'est-à-dire que si un Renoir, il est présentateur ou si un Renoir, il est journaliste, je veux pas qu'il ait été pris parce qu'il était Renoir. Je veux qu'il ait été pris parce qu'il est bon dans ce qu'il dit, en gros, dans ses analyses sportives, dans ses commentateurs, tu vois, dans les commentaires qu'il va le faire. En tant que commentateur, je veux qu'il soit bon. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis pas dans la victimisation. Si moi, demain, je suis bon dans mon domaine, je veux pas non plus être discriminé parce que je suis noir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, dans les deux sens. Donc, si la femme en question, elle est de qualité, c'est-à-dire qu'elle a des analyses pertinentes. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça me pose aucun problème que ce soit une femme. Et les hommes, il faut qu'ils se tiennent, frère. On est, encore une fois, on n'est pas des animaux. C'est ce que je suis en train bien sûr qu'on a des pulsions. Non, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que bien sûr qu'on est des hommes. Bien sûr qu'une femme élégante ou une femme belle, eh bien, elle peut t'attirer potentiellement. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, on est dans une société. La société, elle est codifiée. Il y a des lois qui nous régissent. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un comportement qui nous régit. Il y a une éthique qui nous régit. Donc, à un moment donné, frérot, Pierre Ménez, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne remets pas en question le journaliste ou les talents journalistiques ou l'art oratoire de cet homme. Mais frère, plusieurs fois, à l'équipe, sur d'autres chaînes, il a déconné. Tu vois ce que je veux dire ? Et plusieurs fois, son matisme et sa misogynie, elle a été mise en valeur. Donc moi, maintenant, après, moi, je connais pas l'homme, tu veux dire, mais je pense qu'il mérite ce qu'il a eu. Ah oui, non, mais il mérite ce qu'il a eu. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que, à cause d'un combat qui ne sert à rien, je t'ai dit, certaines femmes, oui. Voilà, elles sont mises là-bas pour faire plaisir à des gens qui ne consomment même pas ce qui est regardé. Je vois ce que tu veux dire. Et au final, elles subissent des attaques. Donc, comme je l'ai déjà dit, mais dans tous les cas, c'est pas normal. Il n'y a rien de normal. Mais c'est ces gens-là qui, par leur combat, font des victimes.
Mais eux, vu qu'ils subissent rien, c'est pas leur problème. Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ce parallèle, il peut être fait aussi pour les Renois. Tu veux dire, Harry Roselmack, quand il a présenté le JT, tu vois, de 20h pour la première fois, les gens, ils étaient là, ouais, c'est de la discrimination positive et tout, et tout. En gros, ce que je veux dire, c'est que prenons les gens pour leurs compétences. Ça, c'est un autre problème. Oui, mais c'est un autre sujet. Oui, mais c'est le même combat. Aujourd'hui, le féminisme et la cause des Noirs, il est un peu mélangé. Non, comme avec d'autres causes. On veut le mélanger. Mais sauf que nous, notre cause, elle n'a rien à voir avec toutes ces causes-là. C'est juste qu'on veut nous mélanger à ces causes-là. Oui, mais... Maintenant, théorie du complot ou pas, ça dépend pour certaines personnes. Mais quand tu regardes les combats auxquels on est assimilé au jour d'aujourd'hui, tu vois bien qu'il y a un problème. Parce que c'est des choses qui nous regardent pas, c'est pas des choses qu'on fait nous, tu vois ou pas, ça c'est qu'on soit de France ou de peu importe, c'est pas des choses que nous on fait. Ça se fait mais c'est caché. Voilà, non mais faut être sérieux 2 minutes, tu vois, c'est pas des choses qui nous concernent. Ça se fait quand même. Oui. Il se cache mais il le fait. Non mais oui, non mais ce que je veux te dire c'est que sur toutes ces causes là, c'est pas des choses c'est pas des réalités africaines. Voilà, c'est ce que et que ça soit des Africains d'Europe, d'Afrique, des États-Unis ou peu importe. Enfin, les États-Unis, c'est un autre monde. Mais tu m'as compris. Les Antilles, arrête. Non, mais les Antilles et les États-Unis, c'est un autre monde. Mais il y a des choses qui ne nous regardent pas. On fait pas partie de ces trucs-là. On a d'autres problèmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est en fait, ce que j'essaie de te faire comprendre là, c'est que par rapport à un combat entre guillemets de certaines personnes qui en ont rien à faire, en fait aujourd'hui elles font des victimes, tu vois. Donc toutes ces femmes là dans ces émissions là, les femmes qui se font agresser dans la rue, les femmes qui à 40 ans se réveillent en se disant j'ai raté quelque chose, tu vois. Et ça c'est ce qui est intéressant je pense avec le féminisme, c'est que au fur et à mesure des années, tu vois, je pense quand même qu'il y a des femmes qui vont se rendre compte qu'elles sont fait douiller. Non mais tu vois, il y a déjà beaucoup de choses, tu vois, il y a beaucoup de femmes, des voix qui s'élèvent, tu vois, de femmes et qui expliquent que le féminisme comme il est fait aujourd'hui est un féminicide. Il y en a qui le disent, tu vois. Il y en a déjà de nos jours des femmes blanches européennes qui le disent, tu vois. Et je suis pas là pour stigmatiser les gens. Ce que je veux te dire par là, c'est que il y a des femmes qui ont compris aujourd'hui que ce féminisme, moi j'ai pas peur de le dire et je veux le dire dans d'autres podcasts, ça va arriver. Aujourd'hui, le féminisme exacerbé, il est castrateur pour les hommes. Il dessert les femmes. Parce que comme tu as dit, on a une physiologie, on a une psychologie peut-être régie par le monde, tu vois. Mais il y a des études qui prouvent que la maturité psychologique d'un homme et d'une femme, elle n'est pas pareille. Il y a des choses qui prouvent que la femme est plus émotionnelle. Peut-être régie par les codes et par la vie, mais c'est une réalité. Oui. Ce que je veux dire, et qui montre que l'homme, nous, on est plus dans l'acte et les femmes sont plus dans l'émotion. Donc aujourd'hui, si les gens veulent nous faire croire que l'homme et la femme, on est exactement égaux sur tout point et que dans la psychologie et dans tout, on est égaux, elles n'ont rien compris, frérot. Oui, non, mais ça c'est elles n'ont rien compris, miskina. T'as vu, là, comme tu viens de dire, il y a des femmes qui commencent à se battre, entre guillemets, contre le féminisme. Exacerbé. Sauf que, ouais, voilà, on sait de quel féminisme on parle. Oui, bien sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que leurs vidéos qui vont être postées sur les réseaux, tu vois, il y a des algorithmes. On sait qu'il y a des algorithmes et on sait qu'il y a des choses qui sont dirigées. Donc ces femmes-là qui combattent ce féminisme, comme tu dis, qui dessert aux femmes et aux hommes, leurs vidéos elles sont cachées. Bien sûr. Parce que les algorithmes, on peut dire entre guillemets que les dés sont truqués. Moi par exemple, j'ai un algorithme d'un mec totalement normal, tu vois. Football, NBA, coupe de cheveux, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, je me retrouve avec des vidéos de quelle orientation sexuelle vous êtes. Ah oui, je suis hétéro, mais j'ai couché avec tant de personnes de mon sexe. Ou des gens qui se déguisent en M&M's, tu vois, des trucs où j'en ai absolument rien à faire, tu vois. Mais c'est parce que les algorithmes, on sait ce qui est dirigé, tu vois. Et on t'envoie des trucs, et malheureusement pour toutes ces femmes-là, je pense que leur voix, elle va être... On éteint leur voix en fait. Oui, mais après, rien ne nous empêche encore une fois d'éduquer. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi là dans Altan pour expliquer aux jeunes. On est là, on commence à se créer une communauté. Les gens commencent à nous suivre, à nous regarder. Je pense qu'aujourd'hui, pour nous en tout cas, à notre échelle, parce qu'on n'est pas une entité étatique ou autre, ou même un grand groupe qui a beaucoup de finances, tu vois. Nous, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est d'expliquer aux jeunes frères, tu vois ce que je veux dire,
et même aux plus grands, tu vois, aux plus âgés que nous, qu'aujourd'hui, il y a des comportements à avoir, tu vois. Il y a un comportement à avoir vis-à-vis de la gente féminine. Tu veux dire, on doit être gentleman avec les femmes. C'est-à-dire que si demain, on te refuse, c'est pas grave. Tu veux dire, quelqu'un t'acceptera, mais toujours avec respect. Même dans la manière d'aborder des femmes, il y a un respect à avoir. Mais dans la manière d'aborder, même dans la manière de te faire recaler. Voilà, quand tu te fais recaler et que tu pars avec classe, la meuf, elle te dira, j'ai recalé un mec, mais c'était pas un fou. Exactement, tu vois, avec respect. Elle a un mec, quel est un mec pour de vrai ou de faux? Ça, c'est son problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être son excuse, mais laisse-la. Tu vois ce que je veux dire? Respecte le refus d'une femme. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, on se plaint souvent du comportement des femmes. Ouais, elles sont aigries, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Mais frère, mets-toi dans la peau d'une femme belle en France de nos jours, tu la suis, tu mets une caméra cachée, tu la suis pendant 24 heures, mais tu vas péter ton câble. Ouais. Partout, elles se font accoster. Que ce soit dans leur lieu de travail, par leur hiérarchie, qu'elles se soient dans la salle de sport, que ce soit dans la rue, que ce soit même dans un bar quand elles veulent être qu'entre filles, que ce soit partout, elles se font accoster de partout. Et on s'étonne que des fois, parce que je suis toujours là à dire, ouais, il y a des femmes qui font les belles et tout, oui. Mais il y a des comportements humains, il y a des comportements déplacés d'une race d'hommes qui font qu'aujourd'hui, elles ont ces comportements-là, tu vois. Et ça aussi, je pense qu'il faut le dire, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est important de le préciser. Écoute, je pense que là, sur ce sujet, on a bien balayé. Bon, après, juste, quand ne critique pas quand même l'écologie, quand même, tu vois, l'écologie, c'est important. Non, mais l'écologie, c'est important, mais il y a l'écologie sérieuse et l'écologie... de forme. Voilà. On est d'accord. Sur ce point, on est d'accord. Donc du coup, écoute, je pense que là on a été easy, là, on a été bien. Stone that the builder refused shall be the cornerstone one day.